Si vous n'avez pas encore entendu parler de l'opération Froid Arctique, alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'espère que cela va vous stupéfier. À côté de Froid Arctique, le Watergate, c'est de la rigolade, des broutilles, des petits divertissements, une pitié légère et innocente. Je vais essayer d'être bref et de vous donner des faits et des détails pour que vous compreniez à quel danger nous avons échappé. Froid Arctique, c'est la plus grande opération coordonnée de l'histoire des États-Unis, menée par les agences de sécurité et le gouvernement du pays. L'attaque contre le parti d'opposition est une tentative dure et globale d'évincer non seulement les candidats à la présidence de l'opposition, mais aussi tout le parti d'opposition. D'ailleurs, nous avons deux partis, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de partis, mais vous avez, pour ainsi dire, les principaux, etc. Deux qui jouent un rôle. C'est ce qu'on appelle transformer notre pays en un système à parti unique. Voilà, ils ont essayé d'écarter tout le parti, tous ceux qu'ils pouvaient, de la scène politique. Sous couvert d'enquêtes soi-disant légitimes, le Parti démocrate des États-Unis a commencé à collecter toutes les informations possibles pouvant être utilisées dans des jeux politiques, y compris le chantage. Bien sûr, sur tous les principaux membres du Parti républicain, mesdames et messieurs, sur tous les principaux membres du Parti républicain, y compris les sénateurs, les représentants au Congrès, les personnalités publiques, les sponsors, et surtout de nombreuses organisations qui les soutiennent. Donc chez nous, le Parti républicain s'appelle le Grand Old Party, ou ceux qui participent à la préparation des élections du côté républicain. L'ampleur de la surveillance a été qualifiée d'inédite. C'est immense et global, voyez par vous-même. Nous devons discuter de ce pouvoir immense et incontrôlé, du procureur spécial Jack Smith. Lors de son enquête, le procureur a lancé près de 200 assignations à des législateurs républicains et groupes conservateurs pour surveiller leurs communications, y compris les vôtres. Dimanche, j'ai discuté avec le sénateur texan Ted Cruz, dont les relevés téléphoniques ont été réclamés parmi d'autres républicains. Regardez, c'est... Le gel arctique est le Watergate de Joe Biden, mais en termes d'abus de pouvoir, il dépasse largement le Watergate. Jack Smith a été nommé avec une seule mission: arrêter Donald Trump, empêcher le peuple américain de voter pour Trump en tant que président. Et il a suivi ses instructions et lancé une chasse d'une ampleur jamais vue auparavant. Il a émis au moins 197 assignations visant plus de 430 personnes et organisations, tous des républicains. L'assignation envoyée à AT&T portait sur mes relevés téléphoniques, messages vocaux, textos, toutes mes communications et données de géolocalisation. Il l'a envoyée à AT&T, qui a agi correctement, comme vous l'avez noté. Leurs avocats ont examiné l'assignation et déclaré « Nous ne pouvons pas transmettre ces protégés ». Les clauses sur la parole et le débat. C'est une expédition de pêche et je pense que la Chambre des représentants devrait destituer le juge Boasberg. C'est surprenant. Pensez-vous que le juge Boasberg devrait être destitué? Probablement. Écoutez, je suis d'accord avec le sénateur Cruz quand il dit que c'est une expédition de pêche, mais je suis aussi d'accord avec lui quand il dit que cela ressemble davantage à une rafle massive. Nous recevons plus d'informations de Verizon, ce qui augmente la quantité, mais c'est bien plus qu'une simple rafle destinée à utiliser des manœuvres juridiques pour éliminer le président Trump. C'était une guerre juridique visant à éliminer le parti d'opposition. D'après deux sénateurs américains influents, il ne s'agissait pas seulement d'empêcher Trump d'accéder à la Maison-Blanche, mais il y avait un programme pour briser les chines de l'opposition. Comme si nous étions l'Empire russe, enfin, je veux dire, comme on l'appelle aujourd'hui la Fédération de Russie, c'est le même empire, non ? Donc de facto instaurer un système à parti unique, comme je l'ai déjà dit, à l'image des pays comme le Venezuela moderne, la Chine, la Russie et l'Ukraine. Je veux dire, c'était une entreprise énorme. Et encore une fois, je pense que le mot rafle est peut-être plus approprié ici. Une énorme rafle de partis, encore une fois destinée à utiliser des manœuvres juridiques. Les deux sénateurs utilisent le mot drague, c'est-à-dire un filet de pêche ou un filet de pêcheur. Au sens figuré, il s'agit d'une opération corrompue des forces de l'ordre visant à découvrir des criminels.
c'est-à-dire à trouver ceux qu'on peut accuser de quelque chose. Et lorsque cela est mentionné avec les mots « expédition de phishing », cela signifie donc une sortie à la pêche. Ou chercher des criminels. Et ensuite, pas vraiment comme ça. Oui, voici le poteau. Il y a une personne, et le crime se trouvera, voilà le principe. Donc, il y a une personne. Oui, maintenant, cherchons. Dans quoi il pourrait être impliqué, politique, personnel, peu importe, non pas pour poursuivre la justice, mais selon le principe, et si on découvrait quelque chose. Pour affaiblir le parti d'opposition, nous n'avons jamais vu cela. C'était audacieux et doit être totalement révélé. J'ai parlé avec Eika Champatfalem plus tôt cette semaine. Nous allons nous asseoir pour le rencontrer quand nous reviendrons de la pause. Nous avons besoin que le FBI et le ministère de la Justice coopèrent avec le Congrès pour rendre toutes ces informations publiques. Je veux qu'ils défendent leurs accusations. Mais surtout, il faut tout révéler. Rien de cela ne doit être scellé ou caché dans les dossiers judiciaires. Tout cela doit être révélé pour que le peuple américain voit vraiment à quel point cette descente était scandaleuse et totale. Cela a été conçu pour être utilisé dans leur guerre juridique afin d'affaiblir leur opposition, le Parti républicain. C'est tout simplement à couper le souffle, honnêtement. En fait, non seulement les forces de l'ordre se sont impliquées dans la lutte, la presse était là aussi, la nôtre et celle européenne. D'ailleurs, comme je vous ai souvent montré, les falsifications faites par Cable News Network, MSNBC, American Broadcasting Company et d'autres, c'est-à-dire les médias américains, je vais maintenant vous montrer la vieille Europe, autrefois honnête British Broadcasting Corporation, autrefois un modèle d'intégrité. Oui, sur laquelle j'ai même, Tiché 9 cents en 78, je pense, eu le temps de travailler. Alors, la British Broadcasting Corporation, donc, d'abord je vais vous montrer ce qu'ils ont diffusé dans le monde entier. Donc, comment Trump aurait soi-disant appelé la foule à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier, donc, voilà ce fameux jour à partir duquel a commencé une nouvelle. La British Broadcasting Corporation affirme qu'elle est le sommet du journalisme impartial. Mais que se passerait-il s'il existait un dossier interne qui prouverait que ce n'est pas le cas? Le journal Télégraphe a vu une lettre qui montre que l'un des conseillers indépendants de la British Broadcasting Corporation a averti à plusieurs reprises que la chaîne avait des problèmes graves et systémiques. Une semaine avant les élections américaines, British Broadcasting Corporation Panorama a diffusé un documentaire intitulé « Trump, seconde chance ». Et dans ce documentaire, ils ont montré ceci. Un extrait, nous irons au Capitole et je serai là avec vous et nous allons nous battre de toutes nos forces. Nous force. Vous avez entendu, n'est-ce pas? En avant vers la colline du Capitole, je serai avec vous et nous allons nous battre, lutter, combattre. Comment dire? En russe, on ne dit pas comme en anglais, comme l'enfer, mais ça veut dire qu'on va se battre comme des diables, quelque chose comme ça. Tout cela tient en une phrase. Et donc, toute l'Europe a entendu et vu cela, le monde entier, l'Amérique l'a vu, et tout le monde a compris que Donald Trump appelait la foule à prendre d'assaut le Congrès, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment le cas? Était-ce vraiment le cas? Mais Donald Trump n'a en fait jamais dit cela. La British Broadcasting Corporation a assemblé deux extraits qui se sont produits à 54 minutes d'intervalle. Passons cela en revue. Encore une fois, nous irons au Capitole et j'y serai avec... Vous. Maintenant, voyez-vous, entre le Capitole et... c'est un montage. Voici ce qu'a réellement dit Trump, nous irons au Capitole et nous soutiendrons nos courageux sénateurs et membres du Congrès et... Les femmes, arrêtons-nous une seconde et réfléchissons. Oui, nous irons au Congrès et nous rendrons hommage à nos courageux représentants et représentantes. Et où est ces probéchtiques? Je ne sais pas, Draka, comme des milliers de diables, nous allons vous faire vivre l'enfer, ou... C'est ça, c'est autre chose. Ce n'est qu'après près d'une heure qu'il a dit la deuxième partie de la version de la British Broadcasting Corporation. Nous irons... En bas. Vers nous nous battons de toutes... Nos forces. Beaucoup estiment encore que la déclaration de Donald Trump sur le vol de l'élection de 2021 est déplacée et indigne d'un homme politique.
Quelles que soient vos opinions sur Donald Trump, la question reste: comment un diffuseur national financé par les contribuables pour garantir l'impartialité peut monter son contenu de façon à, selon l'un de ses conseillers, induire fortement les téléspectateurs en erreur? En erreur, je réponds facilement. Pourquoi est-ce que je le pense? Parce qu'ils mentent sans arrêt, ils manipulent, ils trompent, et depuis longtemps, chez les journalistes, disons que leur spécialité, au lieu de rapporter et d'analyser les nouvelles, s'est transformée en un organe de propagande pour leur propre population et celle des autres. Depuis longtemps. Et j'ai bien peur que ce soit déjà irréversible pour eux. Eux, je veux dire, les principaux médias d'Europe, d'Amérique et du Canada ont commencé à parler la langue d'Orwell. Du genre donc, le ministère de la vérité, de l'amour, de la dignité morale et de l'honnêteté. Oui, enfin, je veux dire, dans leur double pensée et leur double langage. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force et le mensonge, c'est la seule vérité possible. La seule vérité possible. Tous, après avoir juré de dire la vérité, mentent sans cesse, car le mensonge est déjà la vérité. Ils ont juste un peu changé de langage. Et voilà, ce sont donc les médias de masse d'Europe, des États-Unis et du Canada. J'ai bien peur que l'Australie, Israël et d'autres pays similaires essaient de nous convaincre que le socialisme c'est merveilleux. Si on change le préfixe, et au lieu de, disons, international, comme l'international socialiste ou national, comme en Allemagne, on l'appelle démocratique. Et tout changera immédiatement. Eh bien, souvenez-vous, peu importe comment tu t'assois, ma chère, tu n'arriveras jamais à jouer ni du violon, ni du... Bayan, le socialisme apporte de bonnes choses. Si c'est un socialisme démocratique, Socialisme, un socialisme démocratique, ce n'est pas des démocraties socialistes, mais des régimes autoritaires. des États, C'est-à-dire que ce n'est pas le socialisme qui est mauvais. Le socialisme, c'est prendre le revenu de celui qui l'a gagné, c'est-à-dire de celui qui produit, qui a vendu son travail ou ses produits, et le lui retirer, et le donnant à quelqu'un qui est nécessaire et important pour le pouvoir en place. à la junte, c'est L'heure bolivarienne, Du peuple. Mais le socialiste du Venezuela était... élu. Je parle espagnol. Il n'y a pas de dictature ici. J'ai été élu 3 fois. Foyt. Ils peuvent commencer par des élections démocratiques, puis, une fois qu'ils ont centralisé le contrôle de l'économie, il devient impossible de les réélire démocratiquement. L'économiste Ben Powell. Maintenant, Maduro gouverne en ordonnant aux fonctionnaires de voter pour lui, sinon ils perdront leur emploi. Maduro achète ouvertement des voix. Ils installent des points d'aide alimentaire à côté des bureaux de vote et vous recevez des rations si vous votez correctement. Maintenant, la démocratie là-bas est une fiction. Ça devient toujours autoritaire. Toujours. Oui. Où que vous essayez d'instaurer cela, vous obtenez exactement ce résultat. Il est difficile de mettre en œuvre la liberté politique si vous n'avez pas de liberté économique. Si vous dépendez de l'État pour vos moyens de subsistance, vous perdez la possibilité d'utiliser votre voix pour l'opposition, parce que vous pouvez être... Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte en promouvant le socialisme démocratique. Ils voient seulement la démocratie. devrait... La suite arrive, nous ne sommes pas totalement capitalistes. Certains secteurs, socialisés, appartiennent à l'État qui les gère et contrôle. Ce n'est pas un hasard si lorsque vous les regardez et pensez aux choses qui sont mal faites, qui fonctionnent mal. Notre éducation publique, rues surchargées et secteurs socialisés ne fonctionnent pas. Bien. Mais qu'en est-il de la Norvège? C'est le pays le plus socialiste. Au lieu de Cuba ou de la Chine, Réfléchissez-y, mythe numéro 4. Le socialisme fonctionne bien en Scandinavie. Mais les pays scandinaves ne sont pas... On nous dit aussi tout le temps qu'il faut tout faire comme en Suède. Et à tout le monde, vraiment à tout le monde. Des chats jusqu'aux milliardaires, comme on dit. Tout le monde sera content. Y a-t-il des milliardaires en Suède? Peut-être qu'il y en a un. Définissons ce que c'est. D'accord. La Suède n'est pas socialiste. Volvo est une entreprise privée parce que les restaurants, les hôtels, ils sont en propriété privée. Les marchés organisent la grande majorité de l'activité économique en... Suède. Eh bien, la Suède. Dans les années 70 et 80, nous avons connu une période proche du socialisme avec un gouvernement imposant et dépensier.
Il y avait des files d'attente pour recevoir des soins médicaux, les gens ne pouvaient pas obtenir la pension à laquelle ils s'attendaient à l'avenir. À ce moment, les Suédois ont dit « ça suffit, on ne peut pas continuer ». Plus longtemps. C'est pourquoi la Suède a réduit les impôts et les dépenses publiques. Ils ont privatisé les trains, vendu les entreprises publiques. Quand je parle de socialisme démocratique, je pense à des pays comme le Danemark. Lorsque des politiciens américains qualifiaient à tort la Scandinavie de socialiste, le Premier ministre danois est venu en Amérique pour les contredire. Le Danemark n'est pas une économie socialiste planifiée, mais une économie de marché. une économie de marché. Le Danemark est aujourd'hui plus libre. Une économie de marché que, depuis, Une grande liberté de suivre ses rêves et de vivre sa vie. Enfin, cinquième mythe, le socialisme serait totalement différent du fascisme. Lorsqu'un membre du Congrès a déclaré qu'il existait un potentiel pour l'apparition d'un autre Hitler, un socialiste, comme Hitler, un autre membre du Congrès a dit qu'il... Attends, ce sont les nazis qui sont horribles, pas les socialistes. Les nazis tuaient les juifs, et je suis offensé lorsque vous comparez les socialistes aux nazis. Ils étaient... des fascistes. Certes, fascisme et socialisme diffèrent, mais ils ont beaucoup de points communs. Point commun. Ils remplacent tous deux la prise de décision du marché par une gestion administrative et centralisée. Alors que le socialisme abolit la propriété privée et la remplace par la propriété d'État, le fascisme maintient la propriété privée, du moins nominalement, mais remplace la prise de décision par le contrôle et les ordres de l'État. En tant que personne ordinaire, sous socialisme ou fascisme, vous perdez autonomie et contrôle sur votre avenir. Ce n'est que sous le capitalisme que vous avez la liberté de dire Non, le socialisme attire car il promet la justice. Les ressources doivent être réparties équitablement entre ceux qui en ont besoin. Ils entendent les prêches du socialisme sur l'égalité, mais ils ne regardent pas ce qu'il est réellement. apporte. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de pauvreté, de faim et de mort précoce. Cela a été vrai tout au long de notre histoire jusqu'à tout récemment. En 20 ans, plus de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté qu'à tout autre moment de l'histoire. Et c'est grâce à cela... au marché. En réalité, mesdames et messieurs, nous avons sorti des milliards de personnes de la pauvreté. Nos pauvres vivent mieux que les riches d'autrefois. Parce que les relations de marché ont développé les technologies. Parce que chaque jour, des personnes libres font des découvertes et des inventions. Des améliorations, la réduction des coûts de production, implique de plus en plus de nouvelles main-d'œuvre dans le processus de production. La pauvreté, c'est l'absence de biens. Sous-titre par l'orgue, la richesse, c'est avoir beaucoup de biens. La tâche n'est pas de prendre et de partager pour que tout le monde ait la même chose, mais de produire toujours plus afin que chacun ait davantage. Et ne pas regarder les milliardaires en se disant qu'ils ont encore plus. Quelle horreur. Cela étant dit, revenons à notre Watergate sur levure. Ceci est une conférence de presse des sénateurs républicains. Légèrement... irrité d'arrêter Trump et d'ignorer la Constitution et bien plus encore. J'étais président de la commission judiciaire en janvier 2021. Je ne sais pas pour vous, mais je suis offensé que quelqu'un en 2023 veuille me citer à comparaître. Pour obtenir mes relevés téléphoniques et savoir où j'étais quand j'ai appelé quelqu'un à qui j'ai téléphoné et où il se trouvait, ce ne sont pas leurs foutues affaires. J'ai un devoir constitutionnel, comme nous tous ici, en tant que président du comité des élections de 2020. Je ne pense pas que les élections de 2020 inquiétaient qui que ce soit jusqu'à ce que Donald Trump décide de se présenter légalement en 2024. Je veux comprendre ce qui s'est passé dans tout le système. Y a-t-il eu un contact? Entre Jack Smith et Fannie Willis, je me suis retrouvé dans... cette histoire absurde. J'ai dû dépenser plus d'1 million de dollars. Maintenant, elle a été écartée de l'affaire. Y a-t-il eu une coordination entre Jack Smith, Fannie Willis, Alvin Bragg, Laetitia James? Ils ont parlé, ils ont partagé des informations. C'est juste une coïncidence que tout cela se soit produit quelques jours après l'annonce de Trump. Et pendant 8 ou 9 mois, le candidat républicain, l'un des candidats à la présidence, avait 91 chefs d'accusation criminels dans les comtés les plus démocrates de ce foutu pays. Vous pensez que c'est arrivé par hasard? Moi, je ne le pense pas. Je ne crois pas. C'est le sénateur Leslie Graham. On peut l'apprécier ou non, partager ses idées ou pas, mais... le fait qu'il soit un patriote aussi passionné, qu'il aime l'Amérique, qu'elle lui plaise, il est pour la Constitution, pour la morale qui est en train de s'effondrer dans ce pays, personne n'en doute.
Les sénateurs, les démocrates, tout le monde en parle souvent, s'en moque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il peut être n'importe qui, mais c'est une personne absolument moralement correcte. C'est un vrai pionnier, C'est pas. Et je veux que Jack Smith témoigne, mais d'abord je veux obtenir des informations. Il ne témoignera pas tant que nous serons dans l'ignorance. Ministère de la Justice, s'il vous plaît, accélérez la demande faite par les sénateurs Grassley et Johnson afin de nous fournir toute information qui pourrait exister entre Jack Smith et Fannie Willis, Alvin Bragg et Laetitia James. Sur le fait qu'une série d'enquêtes a soudainement commencé en même temps, qui ont suivi lorsque l'annonce de Trump a été faite, donc l'annonce de Trump qu'il se présente pour un second mandat, il entre dans la course. Mais je pense que dans ce cas, je ne peux pas me souvenir d'un plus grand scandale politique au cours des 100 dernières années. Si vous comparez cela au Watergate, c'est 100 fois pire. Voici pourquoi. Pour renforcer un peu le point de vue que le sénateur Graham exprimait. 3 jours après que le président Trump a annoncé sa participation à l'élection, ce système a été utilisé contre lui. Jack Smith, qui est connu dans le monde des procureurs comme le stalinesque « Montrez-moi l'homme et je vous montrerai le crime ». Un procureur, c'est la personne qu'on nomme quand on veut s'en prendre à un opposant politique. C'est un salaud, un vaurien, et j'espère qu'il comparaîtra devant ce comité, il a des comptes à rendre. Il n'a pas seulement poursuivi le président Trump, mais aussi des sénateurs en exercice. À l'époque, je présidais l'Association des procureurs généraux républicains et Ashley Moody était aussi au conseil exécutif. Il nous a poursuivis, ainsi que des centaines d'autres personnes qui étaient républicaines aux États-Unis d'Amérique. Quoi d'autre s'est-il passé? Le deuxième procureur d'Atlanta, chargé de l'accusation contre le président Trump, une affaire absurde dès le départ, rencontre la Maison-Blanche. La troisième personne du ministère de la Justice quitte son 3e poste pour travailler avec Alvin Bragg, le procureur général. Pourquoi donc? C'était une tentative de poursuivre des adversaires politiques en Amérique, ce que nous n'avions jamais vu auparavant. Cela ne doit plus jamais arriver. Je vais aussi citer quelques personnes, dont Jack Smith. Le juge Boasberg a prononcé un discours sur la façon dont il allait contrecarrer l'agenda de Trump. Avant de recevoir ces affaires, il n'était pas juge de permanence. À Washington, il y a un juge de permanence dans les tribunaux. Il n'était pas ce juge-là. Il est en congé, mais il reçoit quand même ses affaires. On l'en informe à 1h du matin. Quelqu'un lui a dit que ses affaires contre le président Trump et son programme arrivent maintenant. Je ne sais pas, nous devons le découvrir. Mais le juge Boasberg, ce qu'il a fait avec le sénateur Cruz et peut-être d'autres sénateurs, mérite absolument, et je ne dis pas cela à la légère, mérite absolument une procédure de destitution. La responsabilité est essentielle. Les Américains en ont déjà beaucoup entendu parler, et ce sera encore davantage le cas. Nous devrions organiser des auditions de type Watergate sur cette question pendant plusieurs mois. Si nous voulons un jour éradiquer cela, nous devons le prendre au sérieux, et il doit y avoir des conséquences. Démission, licenciement, poursuite pénale. Dans ce pays, on ne peut tout simplement pas utiliser le système judiciaire pour mettre des gens en prison simplement parce qu'ils portent un maillot rouge ou bleu. C'est totalement inacceptable. Mais ils n'ont jamais pardonné au président Trump d'être descendu l'escalator en premier. C'est tout le fond du problème. Et ils n'arrivent pas à croire qu'ils se retrouvent maintenant dans une situation où le peuple américain l'a de nouveau choisi. Et s'il n'avait pas gagné, pas seulement s'il avait participé, mais s'il n'avait pas gagné, nous n'aurions jamais su tout cela. Absolument. C'est simplement le fait qu'il ait gagné, qu'il ait accompli un retour politique historique que personne parmi les vivants n'a jamais vu comme un problème. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose à ce sujet, sinon cela se reproduira. Nous devons organiser une audience plus retentissante que le Watergate, interroger tout le monde, renvoyer, juger, emprisonner. Parce que cela ne doit plus jamais se reproduire dans l'histoire de ce pays, du moins dans un avenir prévisible, comme on dit. Tant que vivent ceux qui s'en souviennent... Cela. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ashley Moody, la plus jeune du comité des affaires judiciaires. Mais je suis arrivée en janvier, je suis ici depuis 9 mois, et je ne peux pas exprimer à quel point j'ai été choquée par ce qui s'est passé sous l'administration précédente.
Maintenant, je me présente avec l'expérience non seulement d'une avocate, d'une procureure fédérale, d'une juge pendant plus de 10 ans, mais aussi en tant que procureur général de la Floride, afin de m'assurer que ce pays retrouve le bon chemin. Parce que permettez-moi de vous parler de pays comme le Venezuela, où leur propre gouvernement a persécuté ses opposants. Et cela incluait non seulement ceux qui avaient été légalement et correctement élus par le peuple, ils ont persécuté les organisations de presse et les journalistes, ils ont persécuté les alliés et les personnes qui soutenaient la liberté et la démocratie. Et la plupart des personnes de ce pays qui ont fui vivent maintenant en Floride. En rencontrant d'anciens juges de la Cour suprême du Venezuela, j'ai entendu encore et encore cette histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Vous avez entendu le sénateur Cruz vous dire que le juge a déclaré qu'il pouvait détruire les preuves? C'est l'un des juristes les plus éminents de notre pays qui a plaidé devant la Cour suprême, qui a consacré sa vie au service, qui se bat pour l'avenir de ce pays. Et l'administration s'est opposée à lui. Si vous émettez des assignations, vous dites qu'elles sont liées à une enquête criminelle, et le juge a dit qu'il pouvait détruire les preuves. Réfléchissez-y. Ils ont essayé d'éliminer les leaders de l'affaire pour la prochaine génération. Des leaders élus aux médias d'information, de nombreuses publications, des journalistes, même des donateurs. Si vous regardez ceci maintenant, ah oui, même les donateurs ont reçu des convocations. Vos informations, si vous croyez en la cause et que vous l'estimiez beaucoup, ces choses pour lesquelles nous nous sommes battus et que vous les avez soutenues avec de l'argent, vos informations ont été demandées. Tout le monde a été mis sur écoute. Mieux que le KGB, bien mieux. D'ailleurs, qui n'avait ni la technologie ni les moyens, maintenant, il y a la technologie, les moyens, l'argent et même la volonté. Tous ceux à qui nous pouvions nuire, ceux qu'ils continuent de dépouiller, c'est-à-dire nous avec... Vous continuez à nous dépouiller et surtout ne pas nous laisser respirer. Parce que si nous respirons, peut-être que nous dirons « Hé, une seconde, pourquoi est-ce que vous nous dépouillez ?» On continue, voilà, on continue. Ils veulent être rois tout en marchant et en criant « Non au roi, non au roi, la 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 ». Mais c'est ce que les correctivistes font, partout et tout le temps. Eh bien, il y a différents noms, encore une fois, chez lui. Il y a des socialistes, des communistes, des fascistes, des collectivistes. Le collectif est plus important que le pays, plus important que la ville, plus important que tout le reste, etc. Donc, y compris, bien sûr, les nôtres. Voilà, je me suis souvenu d'eux. Ceux-là, comment les appeler plus gentiment, ces salauds égoïstes? Oh, c'est doux, à mon avis. Non, je ne suis pas très... Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai en tête? C'est simple, allons-y. Donc, on a beaucoup de hurlements et de cris de la part de Rashkin, Shvets, Kasparov, Bykov, Shenderovitch, Tsymbaliuk, Yakovina, Kiselev, Kouchnir. Dacha Shaslivaya avec Karina Orlova absolument malheureuse. Tout pour le dollar, ou l'euro, ou la livre, peu importe la monnaie, même le rouble, oui, ils vendront tout. Et même les leurs. Leurs entrailles, juste pour marcher avec tout le monde, au même rang, aux côtés des puissants de ce monde. C'est curieux, qu'est-ce que ça te fait à toi qui t'es vendu à Poutine? Là-bas, Solovyov et les Skobev accusent ceux qui se sont vendus à Soros ou au Parti démocrate américain. Eh bien, tout cela, et Kikamenko, Girnovik, Goudkin d'ailleurs, et Volodymyr Zelensky et ses sorosiens et démocratiens, eux dénoncent ceux qui se sont vendus à Poutine. En gros, une crapule en dénonce une autre parce que il ou elle est une crapule. Quand ils disent « Imaginez qu'ils font ça avec nous, ils pourraient le faire avec vous », en fait, ils l'ont déjà fait avec vous. Et nous le savons seulement parce que le président a été réélu. Et je peux vous dire tout de suite, vous les avez entendus dire « Nous devons faire notre travail ». La destitution doit être à l'ordre du jour. La destitution n'était pas simplement une théorie, une idée ou quelque chose d'hypothétique. Un jour, s'il n'y a jamais eu un cas pour destituer des juges qui ne respectaient pas la loi, qui n'étaient pas indépendants ou qui ne respectaient pas leur serment, c'est bien celui-ci. La destitution ne doit pas faire peur. Utilisons-la pour restaurer la confiance du public dans notre système judiciaire.
J'explique, la destitution ne concerne pas seulement le président, mais aussi le vice-président ainsi que les fonctionnaires, y compris les juges fédéraux, les ministres, les chefs de service et d'agences fédérales. Quant aux membres du Congrès et du Sénat, ils ne sont pas soumis à la procédure de destitution. C'est différent pour eux. Ils peuvent être expulsés par une décision de leur propre chambre, le Sénat ou le Congrès. Je ne connais pas les règles précises, mais il faut sûrement 60 voix ou les 2/3. Je ne me suis jamais vraiment renseigné, mais je sais que, pour ainsi dire, ce n'est pas une procédure de destitution pour eux. C'est quelque chose d'un peu différent. Mais à la base, ils préfèrent toujours agir ainsi. Parfois, ils expulsent quelqu'un, d'ailleurs, ils en ont expulsé un qui a ensuite été mis en prison, et maintenant, il a été libéré. Et d'ailleurs, les députés démocrates ne sont généralement pas expulsés, parce qu'ils se soutiennent toujours entre eux. Ce sont tous des voleurs, donc naturellement, ils forment un bloc solidaire de voleurs. Voici, et maintenant ce sera le sénateur Grassley qui en fait a découvert tout cela. Le voici. C'est déjà un homme âgé, je crois qu'il achève son dernier mandat, peut-être même celui-ci. Il pensait ne pas en avoir besoin, mais de nombreuses personnes lui font confiance et il reçoit de nombreuses demandes. Ce que nous appelons chez nous des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui ont peur de parler à quelqu'un, savent donc que s'ils viennent lui raconter, soit il prendra l'affaire en main et les protégera, soit il dira « Les gars, c'est fini, tout est perdu, personne n'a rien vu, rentrez chez vous, tranquillement. » Allons-y, nous allons simplement prouver ce que le gouvernement a essayé de faire. Nous obtenons plus de documents à ce sujet et nous ne connaissons pas encore tous ceux qui ont probablement été impliqués. Mais nous avons des preuves qu'il y avait trop de personnes impliquées et ce processus n'aurait jamais dû continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Ce processus avancera. Adipoïdie. Y a-t-il de l'argent? Y a-t-il de l'argent là-bas? Tout le monde par la fenêtre. Afin de les empêcher de surveiller le travail du gouvernement, c'est justement une tentative d'usurper le pouvoir. Parce que chez nous, où tout le pouvoir repose sur une telle trinité, pas celle des catholiques, mais la nôtre, à l'américaine. Pour les sénateurs, cette histoire est devenue personnelle. Et vous savez qu'on prend les choses personnelles plus au sérieux que les choses générales. Nous le savons déjà grâce à l'Union soviétique. Maintenant, vous connaissez l'opération Froid Arctique, l'opération du Parti démocrate des États-Unis contre le deuxième parti du pays, qui était alors dans l'opposition. Mais ils n'ont pas réussi, parce que nous avons élu Trump. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de cliquer sur la cloche, de vous abonner et d'ailleurs de devenir sponsor, parce que les sponsors payent 4 $ par mois. Et si vous vous abonnez pour 1 an, c'est seulement 3. Il semble donc que vous regardiez une série de vidéos sur un sujet étonnamment intéressant. Nous publions une fois par semaine. Comment se fait-il que les Juifs, il y a 2300 et 2500 ans, savaient déjà ce que la science ne découvre qu'aujourd'hui? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous tous, pour tout le monde?